Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel arc de cette chaîne, après près d'un an d'absence maintenant. Aujourd'hui, on va donc reparler basket, et peut-être même de cinéma prochainement sur cette chaîne, mais pour le moment, aujourd'hui, on va parler basket, et en particulier de cet Eurobasket, puisque c'est l'actualité basket du moment. Donc l'Eurobasket qui a lieu en ce moment depuis à peu près une semaine et demie, et les phases de poule sont terminées à présent. On va s'intéresser aux huitièmes de finale. Je voulais faire une sorte de preview de cet Eurobasket, mais malheureusement, je m'y suis pris un peu tard. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux huitièmes de finale. Après des matchs de poule qui ont été particulièrement intéressants. On a vu de belles équipes, de belles rencontres, de bons joueurs, évidemment. Et maintenant, c'est l'heure des huitièmes de finale. C'est personnellement mon moment préféré dans les compétitions, que ce soit au rugby, au foot ou encore au basket. Les huitièmes de finale, les quarts de finale, c'est là où on voit beaucoup d'équipes, un très bon niveau, meilleur que celui des poules, et avec les premiers matchs vraiment à enjeu direct. C'est à élimination directe, donc évidemment c'est très important, en sachant que là évidemment on n'est pas sur des séries de 7 matchs, on est sur des séries de 1 match, ça se termine en 1 match, prolongation à la limite, mais sinon ça dure 40 minutes, donc c'est très rapide, et il y a évidemment beaucoup d'enjeux en très peu de temps, ce qui rend les choses intéressantes, et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ces huitièmes de finale qui auront lieu à partir de demain, donc on va voir de suite les affiches de la journée de demain, donc samedi après-midi, à partir de 11h, donc dès le matin, c'est même avant le midi, on a un très beau Turquie-Suède. Il y a clairement un favori qui se dégage. Je vais donner mes pronos un peu plus tard. D'abord, on fait un peu le preview de ces huitièmes de finale. Donc Turquie-Suède donc à 11h. Une belle affiche avec donc clairement un favori et deux belles équipes. Une équipe de Suède qui est arrivée en huitième de finale de manière un peu surprenante. J'imaginais mieux personnellement Monténégro. Dans ma preview, j'avais vu Monténégro se qualifier normalement pour les huitièmes. Et finalement, ils ont réussi, malgré une défaite contre Monténégro, à s'imposer, puisque Monténégro avait perdu contre la Grande-Bretagne. Et la Turquie, qui a terminé, je dirais pas jusqu'à dire à la surprise générale, mais quand même, c'était une belle surprise. En première place de ce groupe A, donc, où il y avait évidemment la Serbie, le grand favori de cette compétition, même s'ils ont perdu Bogdanovic, on en reparlera aussi. Donc ils sont imposés en dernière journée contre la Serbie, et donc ils terminent premier de ce groupe. C'était une victoire très importante parce que, on va le voir un peu plus tard, c'est une partie de tableau qui est, je trouve, un peu plus facile que l'autre moitié. Et donc on va continuer après à 14h15 avec une autre belle affiche que j'attends particulièrement, Allemagne-Portugal. On pourrait se dire que c'est vraiment une affiche déséquilibrée à première vue. L'Allemagne qui a montré de très belles choses, qui est un des favoris, si c'est pas le favori maintenant, du tournoi. Et le Portugal qui a aussi montré, je trouve, de très belles choses, particulièrement lors du premier match contre la Tchéquie, qui était quand même une équipe assez faible, mais on voit notamment un Image Keita qui est, je trouve, exceptionnel. On en reparlera encore une fois. Et donc cette équipe du Portugal qui pourrait, pourquoi pas, créer la surprise, même si j'y crois pas énormément non plus. Ensuite, on a samedi soir, en fin d'après-midi d'abord, le Lituanie-Lettonie, qui est peut-être l'affiche de ces huitièmes que j'attends le plus, parce que ça se déroule en Lettonie déjà, toutes ces phases finales donc se dérouleront en Lettonie, et la Lituanie, c'est un pays qui est évidemment attaché à la Lettonie, qui est collé, donc on pourrait se dire que la Lettonie jouera à domicile, mais en fait... les Lituaniens seront aussi très présents, et on l'a vu lors des matchs de poule, que les fans sont très présents et très bruyants, et donc ça va être un très beau match, en plus entre deux équipes, une affiche assez équilibrée. Et samedi soir, on aura donc Serbie-Finlande, une affiche un peu moins équilibrée, mais pourquoi pas, on sait jamais, la Finlande est assez surprenante aussi, je trouve, dans cette compétition, elle est au-dessus de ce que j'attendais, franchement. Donc voilà, une belle affiche aussi, samedi soir. Ensuite, dimanche après-midi, une journée qui va nous intéresser tout particulièrement en tant que Français. D'abord Pologne contre la Bosnie, une belle affiche de pays de l'Est, pour le coup, à 11h, entre deux équipes qu'on n'attend pas spécialement a priori en quart de finale, qu'on n'attendait pas spécialement en quart de finale au début de la compétition, et pourtant, elles se sont très bien débrouillées, la Bosnie qui a battu la Grèce, notamment,
C'est assez surprenant. La Géorgie aussi en dernière journée, ce qui leur a permis d'avoir cette troisième place du groupe C, qui était un peu le groupe de la mort. Et la Pologne, qui a réussi à battre Israël, qui a réussi aussi à battre la Slovénie. Une belle équipe de Pologne qui joue à domicile, qui ne joue plus maintenant à domicile, mais franchement une belle équipe. Et ensuite, à 14h15, on a le France-Géorgie, notre équipe de France qui va jouer contre la Géorgie. Une équipe de Géorgie que j'ai trouvée très très belle, surtout au début de la compétition. En fin de match de poule, c'était un peu moins intéressant, mais Mamoukelashvili, que j'ai trouvé incroyable, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, très très beau match, un très beau 8ème pour nos Français. Ensuite, à 17h30, là aussi peut-être l'une des affiches les plus intéressantes, Italie-Slovénie. Une rencontre assez équilibrée, je trouve, entre deux équipes qui peuvent prétendre à un quart. Ça serait une déception de ne pas les voir en quart, en tout cas, je trouve. Et ensuite, à 20h45, le Grèce-Israël. Là aussi, une belle affiche avec un des meilleurs joueurs au monde et un autre très bon joueur de cette compétition, Deni Avdija. Voilà, de très très belles affiches. Et donc, on va parler de ce qui nous intéresse maintenant, les pronos, mes pronos. Donc pour ces 8ème, on commence évidemment avec le Turquie-Suède, qui sera le premier match, et qui est aussi le premier match de ce tableau. Pour moi, la Turquie est favori. Je la mettais, alors j'ai pas diffusé du coup la vidéo des previews, mais dans mes previews, alors il n'y a plus aucune preuve maintenant, hein, mais je la mettais 5ème favori du tournoi à l'époque, à une époque où pas grand monde la voyait haute, je trouve, on la sous-estimait un peu au début du tournoi. Et alors je m'attendais pas à qu'ils battent quand même la Serbie, je vais être honnête, mais je m'attends à une très belle équipe de Turquie, et franchement je les attends, pourquoi pas, je les attends en demi, ou voire en finale. Et avec la partie de tableau qu'ils ont, c'est pas du tout impossible, et pas du tout inenvisageable. Donc j'imagine que la Turquie va s'imposer, même face à une équipe de Suède qui est très valeureuse, il n'y a pas de problème. Mais la Turquie est un ton au-dessus, ça serait une surprise qu'ils soient éliminés à ce niveau. Ensuite, Pologne-Bosnie, là c'est une affiche très équilibrée, entre un deuxième et un troisième de groupe, qui ont vraiment fait un beau parcours jusqu'ici, je trouve. La Bosnie est une bonne équipe, mais je vois quand même la Pologne un poil au-dessus. La Pologne, c'est vraiment une équipe qui est pas bonne à prendre, alors la Bosnie non plus, hein, mais la Pologne, on a eu beaucoup de mal face à eux, même si au final on s'est imposé, on a eu beaucoup de mal, et à mon avis, la Bosnie aura aussi beaucoup de mal contre cette équipe, même si évidemment la Bosnie a une belle équipe aussi. Voilà, je vois en quart donc Turquie-Pologne. Ensuite, on a Grèce-Israël. La Grèce qui fait un beau parcours, qui a eu une défaite un peu surprenante contre la Bosnie. Alors honnêtement, j'ai pas vu le match. C'est un des rares matchs de la Grèce que j'ai pas vu, un des deux seuls matchs que j'ai pas vu. Mais la Grèce a quand même une très très belle équipe avec un Yanis qui est en forme, avec le meneur dont le nom m'échappe, mais qui a fait un très très bon match contre l'Espagne. Et l'Israël, qui a aussi une très très belle équipe, évidemment emmenée par Deni Avdija, mais avec de très bons joueurs, de très bons jeunes joueurs, une génération prometteuse. Même si quand même je vois la Grèce favori dans ce tournoi. Un peu aussi dans ce tournoi, mais dans cette rencontre surtout. Pour moi c'est la Grèce qui va s'imposer. Pour moi la Grèce doit aller en demi-finale, c'est un objectif. Le quart de finale c'est un minimum pour eux. Et pourquoi pas, est-ce que ça serait l'année de Yanis? Pourquoi pas. Ensuite on a Lituanie-Lettonie, qui, moi franchement, est mon affiche préférée de ces 8ème, je la souhaitais avec une grande envie, cette affiche, parce que c'est vraiment des spectateurs qui sont très bruyants, et c'est vraiment des pays de basket, qui sont assez sous-estimés. C'est aussi un derby de la mer Baltique, entre Lituaniens et Lettons. Les Lituaniens qui ont été très bruyants, je me rappelle, le tout premier match de la compétition, c'était contre la Grande-Bretagne, et on n'entendait que eux, c'était des spectateurs qui viennent en nombre déguisés, c'est vraiment un super esprit. Et les Lettons qui joueront à domicile, donc voilà, une très très belle affiche, je trouve, entre deux équipes qui sont équilibrées. Il y a aussi l'affrontement direct entre Porzingis et Valanciunas, à voir si Valanciunas sera titulaire, parce qu'il l'a pas été c'était contre l'Allemagne, je crois, il n'était pas titulaire, à voir s'il sera titulaire pour ce match-up très très sympa. Alors le problème, c'est que la Lituanie a perdu un de ses joueurs phares, si c'est pas son joueur phare, Jokubaitis,
qui est donc sorti sur blessure. Je crois qu'il est blessé pendant 6 mois, donc c'est un vrai coup dur pour la Lituanie. Donc on n'aura pas ce duel face à Zagars. Zagars qui est un super joueur que j'aime beaucoup. Et donc je vois la Lettonie s'imposer dans ce match, avec un Grèce-Lettonie très sympa en quart. De l'autre côté du tableau, une partie un peu plus compliquée parce qu'il y a tout simplement mes 3 favoris du tournoi. En tout cas au début de la compétition, mes 3 favoris du tournoi, ils sont ici. Donc on commence avec Allemagne-Portugal, une affiche très sympa. Même si j'aime beaucoup le Portugal, même s'ils ont de super joueurs, alors Neemias Keita, que je connais bien avec les Celtics évidemment, qui est l'équipe que je suis plus particulièrement NBA, je savais pas qu'il était capable de faire ça. Même si je suis beaucoup les Celtics, franchement, il m'a impressionné contre la Tchéquie. Je l'ai trouvé incroyable. Et il y a aussi le meneur Rafael Lichbau, qui est exceptionnel, que j'aime beaucoup, un petit meneur, teigneux un peu à la McConnell. Et cette équipe d'Allemagne qui a évidemment de très grands joueurs, non seulement par la taille, mais aussi par le talent. Dennis Schroeder, Franz Wagner, Daniel Theis, Isaac Bonga, il y a Obst aussi, qui est un arrière shooter, serial shooter. Et donc, je vois quand même cette équipe d'Allemagne favori dans cette rencontre, et aussi un peu dans ce tournoi. Vraiment, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, c'est un échec pour moi. Ensuite, on a une aussi très belle affiche, très équilibrée, je trouve, entre l'Italie et la Slovénie. La Slovénie, qui s'était fait dominer en période de qualification, j'allais dire, non pas du tout, en période de préparation pour cet Euro, notamment par la Serbie. On se disait vraiment, cette équipe de Slovénie n'est pas prête du tout, pas le niveau pour cet Euro. Et finalement, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Ils ont réussi à accrocher une belle victoire face à Israël, vraiment, Israël n'a pas vu le jour, je trouve, dans ce match. Et de l'autre côté, on a l'Italie. L'Italie avec la dernière compétition, le dernier Euro de Meli, et une nouvelle génération, donc emmenée par Fontecchio. Il y a aussi Spagnolo, qui est un joueur très sympa. Donc vraiment, c'est une affiche très très équilibrée, peut-être la plus équilibrée. Franchement, je mettrais quasiment du 50-50 ou un 51-49. Et j'ai penché quand même en faveur de la Slovénie, parce qu'ils ont Luka Doncic, et que sur un match, on sait jamais ce que ça peut donner. Et surtout, je trouve qu'ils sont sur une plutôt bonne lancée. Ils ont eu les 2 premières défaites lors des 2 premiers matchs, et depuis aucune défaite, et de très bons matchs. Franchement, le match contre l'Israël était très réussi. Donc voilà, rien à dire. Et je les vois un tout petit peu au-dessus, mais vraiment de rien. Ça m'étonnerait pas que l'Italie remporte ce match avec un Pozzecco en feu. Voilà. Donc ensuite, on a l'affiche entre la France et la Géorgie. Un 8ème de finale qui est très sympa, je trouve, pour nos Français, qui ont terminé du coup premier de leur groupe. La Géorgie, qui est une équipe qui m'a vraiment impressionné au début du tournoi. Mamoukelashvili, qui m'a énormément surpris, à la manière de Neemias Keita. Franchement, c'est 2 joueurs que je connais très bien, parce que j'ai sur les 2 dernières saisons, les équipes que j'ai le plus suivies en NBA, c'est les Celtics et les Spurs. Et pourtant, c'est des joueurs, je savais pas du tout qui savaient faire ça sur un terrain. C'est assez incroyable de voir ça en basket, parce qu'il y a une telle différence de niveau entre les différents niveaux de compétition, tout simplement. Et Mamoukelashvili a des qualités de pénétration, de création, de tir. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il a fait contre l'Espagne. Le match contre l'Espagne est complètement fou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'Euro de Mamoukelashvili, un peu moins après, ça m'a un peu déçu. Je l'ai trouvé moins impactant. J'ai trouvé que, pour beaucoup d'équipes, mais en particulier pour la Géorgie, les 2 matchs de suite à 1 jour d'intervalle, ça a été très très dur. On l'a vu aussi avec les Français, évidemment, pour le coup. Mais les Français ont su se relever après. Eux, la Géorgie, pas tellement, en fait. Et ils ont même perdu contre la Bosnie après. Donc voilà, une affiche que j'ai plutôt hâte de voir. Mais pour moi, la France, c'est quand même favori. Ils ont des très bons joueurs en Géorgie. Il y a aussi, évidemment, Guga Bitadze. Il y a Shengelia aussi, que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert avec ce tournoi, qui est un peu teigneux, un peu mauvais caractère, mais un très bon joueur aussi. Et donc, moi, je vois quand même la France favori de ce match, d'assez loin quand même. J'espère que on se fera pas surprendre. C'est toujours possible sur un match, en particulier sur un match de basket, mais sur un match, une rencontre franche comme ça, évidemment, ça peut toujours arriver.
Et ensuite, dernier huitième, c'est Serbie-Finlande, dans lequel, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un clair favori, c'est évidemment la Serbie qui est l'un des favoris du tournoi, même si, évidemment, Bogdan Bogdanovic s'est blessé. Ça, c'était vraiment un coup dur pour toute la sélection serbe qui vraiment attendait cet euro avec impatience parce que c'était presque leur euro de manière franche. Ils ont vraiment des très très bons joueurs à chaque poste, un peu comme l'Allemagne, mais en plus, eux, ils ont un banc hyper fourni. Mais quand même, Bogdanovic, c'est un des 3 meilleurs joueurs de cette équipe, peut-être le 2e meilleur joueur de cette équipe. Et voilà, c'est très très dur. Un très bon shooter, qui peut aussi créer un tout petit peu. Mais bon, je vois quand même la Serbie favori. La Finlande a une très bonne équipe. Lauri Markkanen est incroyable. Mais c'est une équipe qui a pas trop de taille, qui a des difficultés dans la raquette, parce que tout simplement Lauri Markkanen, qui est un poste 4, c'est le plus grand de l'équipe, et d'assez loin je trouve. Le titulaire au poste de pivot, je pense qu'il va se faire manger par Jokic, honnêtement. Ça va être intéressant à regarder, mais je pense qu'il ne va pas y avoir un match pour le coup. Et ça pourrait être assez dur, parce que Jokic c'est évidemment le joueur incroyable. Et donc voilà, et ça fait des très très beaux quarts de finale, très très riches, même si, de l'autre côté quand même, entre la Turquie, la Pologne, la Grèce et la Lettonie, il y a une équipe de ces 4-là qui va faire la finale. On l'aurait pas forcément dit au début du tournoi, et de l'autre côté, et il y a les 3 favoris que j'avais mis du tournoi, avec aussi la Slovénie qui est un des favoris que j'avais quand même mis derrière la Grèce et la Turquie. Mais voilà, c'est un des favoris. Si je devais me laisser aller au jeu des pronos, je dirais que ensuite je vois la Turquie s'imposer, la Grèce s'imposer aussi, avec une demi-finale Turquie-Grèce que je kifferais voir, franchement, j'adorerais voir ça. Et ensuite, je dirais l'Allemagne, et de l'autre côté la Serbie, que je vois quand même favori face aux Français. Et derrière, donc, un Turquie-Grèce, là j'aurais du mal à choisir pour le coup. Je dirais pourquoi pas la Turquie, même si ça peut être l'année de Yanis avec la sélection grecque. La Turquie, ça pourrait être une belle surprise. Ça m'étonnerait pas qu'ils finissent au moins 3ème. Franchement, même si ils vont rencontrer a priori du dur aussi pour le match pour la 3ème place. Et de l'autre côté, je vois... Ça va être très très dur, mais entre Serbie et Allemagne, je dirais... allez, pourquoi pas la Serbie, c'est mon favori depuis le début. Et donc Serbie-Turquie en finale, avec la Serbie qui s'impose, je pense. Et de l'autre côté, donc un Allemagne-Grèce avec l'Allemagne qui s'impose pour moi. Voilà, c'est mes pronos. Ça n'engage que moi, c'est peut-être une vidéo qui va très très mal vieillir. On n'en sait rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir tous ces matchs, on va les remettre. Tous ces matchs-là, en particulier le Lituanie-Lettonie, j'en ai déjà parlé, hein, évidemment. Le Italie-Slovénie, le Grèce-Israël, très sympa aussi, le France-Géorgie, évidemment. Et puis le Allemagne-Portugal. Voilà, pour cette équipe portugaise que j'aime beaucoup. Voilà, de très très belles affiches. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de savoir ce que vous pensez de ces pronos. Quels sont les vôtres, d'ailleurs, quel a été votre avis sur les matchs de poule, et sur votre équipe favorite, ou vos équipes favorites. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais très content de le savoir. Je vais essayer d'être plus régulier cette année avec les vidéos, ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo. Cette année, on va essayer d'être régulier, déjà de couvrir jusqu'à la fin, en tout cas, cet Eurobasket. On va essayer, parce que c'est pas évident non plus pour moi, avec un travail à côté. Et puis, évidemment, la saison NBA qui va reprendre. On va faire aussi des previews, pas mal de previews et de choses prévues pour ce début de saison NBA. Et pour la suite, on va essayer d'être régulier cette saison, et peut-être de parler d'autre chose que de basket aussi. Si c'est pas d'un autre sport, en tout cas, ça sera de cinéma. Peut-être même de musique, on va voir. En tout cas, à très vite pour une nouvelle vidéo pour les previews de ces quarts et les débriefs aussi de ces 8ème. Et d'ici là, je vous dis à très vite.